Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la nouvelle formule dont ne demande qu'à en rire à l'antenne dans 3 semaines. France Télé mise en garde par le CSA pour les commentaires des JO et Stevie Boulet dément la présence de drogue dans le loft. Et on commence donc avec le retour d'On ne demande qu'à en rire sur France 2. Laurent Ruquier nous l'a annoncé en exclusivité hier matin sur Europe 1. Son ancienne émission va revenir dans une nouvelle formule pour remplacer en partie l'émission Pour tous. Alors cette nouvelle formule devrait arriver dès le 7 avril, si on en croit le site myclub.fr, chargé de recruter du public. On ne demande qu'à en rire sera bien tourné dans les studios du Moulin Rouge à Paris. Reste maintenant à trouver un animateur puisque ni Laurent Ruquier ni Jérémy Michalak ne reprendront l'émission. Alors plusieurs animateurs seraient sur les rangs. On parle notamment de Bruno Guillon ou de Jérémy Ferrari. Et Sophia Aram a réagi à l'arrêt de l'émission Pour tous. Je regarde ça d'un air amusé, a-t-elle déclaré à des journalistes du Monde. Elle note que l'arrêt de Jusqu'ici tout va bien avait été qualifié dans la presse de fiasco, de naufrage, alors qu'on ne parle que de déprogrammation pour Laurent Ruquier. Au passage, elle déclare assumer l'échec de son émission et reconnaît que ce n'était pas le bon format pour cet horaire. Donc, remarquez, elle aurait du mal à dire le contraire. Nagui recadré par le patron de France 2. Mais depuis hier, Nagui a donc repris du service à 19h avec son jeu N'oubliez pas les paroles et il s'est fait remonter les bretelles par Thierry Tuillier, le patron de France 2. Après un tweet publié ce week-end, avant le communiqué de l'arrêt de Laurent Ruquier, Nagui avait écrit « La météo annonce un courant d'air frais, ça va faire du bien », Air étant le nom de sa boîte de prod. Un tweet qui a fortement agacé le patron de France 2. Nagui s'en est expliqué hier soir dans Touche pas à mon poste. J'ai fait un très mauvais tweet. Je reconnais que cette vanne est malvenue, parce qu'elle est interprétée comme ça va faire mauvais esprit, pas bon camarade, Exactement. et ainsi de suite. C'était pas du tout le propos. Donc j'ai renvoyé derrière un tweet avec « Fuck les clasheurs ». C'était une phrase que j'ai entendue à la radio. Je respecte Laurent Ruquier, ça n'a rien à voir. C'était juste une vanne, ça m'a fait rire, j'ai eu envie de le faire. Ce qui est dramatique, c'est que maintenant, la moindre vanne devient une agression, un clash, et ça prend un buzz énorme. Ouais, c'est le patron de France 2 qui a réagi en même temps, c'est pas les médias, c'est le patron de France 2 qui a réagi en se disant agacé par ce tweet. David Pujadas dément les rumeurs de son départ du 20h de France 2. Les rumeurs sont les rumeurs, je les dément, je suis bien à mon poste. Voilà ce que déclare le présentateur du 20h au site Pure Média. La semaine dernière, des rumeurs évoquaient son remplacement ou un duo avec Anne-Sophie Lapix. Les deux journalistes auront d'ailleurs l'occasion de s'en expliquer tous les deux puisque David Pujadas sera l'invité de C'est à vous vendredi soir sur France 5. Le CSA a rendu sa décision sur les commentaires des Jeux Olympiques de Sochi sur France Télé. Le Conseil adresse une mise en garde à France Télévisions. Les sages ont estimé que les propos tenus par les commentateurs étaient extrêmement déplacés, de nature à refléter des préjugés sexistes. Le CSA reconnaît le caractère graveleux, portant en particulier sur l'aspect physique des sportives. Le Conseil regrette également l'attitude de dénégation de la direction des sports de France Télévisions face aux réactions qu'ont suscité les commentaires des JO. Stevie Boulet et Benjamin Castaldi réagissent aux révélations d'Alexia Laroche-Joubert sur la présence de drogue dans le loft. Je vous en parlais hier matin, Alexia Laroche-Joubert déclarait ce week-end que certains candidats avaient fumé du cannabis dans la salle CSA. Sur Twitter, Stevie Boulet, qui avait participé à la première saison du loft, n'a pas caché sa colère. C'est complètement faux, absurde, sur mon honneur, aucune drogue. Selon lui, Alexia dit n'importe quoi, elle a surtout envie de faire parler d'elle. De son côté, toujours sur Twitter, Benjamin Castaldi a précisé à Alexia Laroche-Joubert qu'il n'y avait pas de salle CSA dans la saison 1 de Love Story. Elle a été inventée pour la 2e saison. La productrice lui répond qu'elle parlait de la salle CSA en général, pas spécialement du loft. TMC a déprogrammé le jeu Canapé Quiz depuis hier soir. Une nouvelle victime de la guerre de l'Access, le jeu présenté par Arnaud de Samer n'a pas trouvé son public à 19h45. Depuis hier, TMC a donc décidé de remplacer Canapé Quiz par des best-of de Sans aucun doute. Mais le jeu produit par Arthur n'est pas totalement abandonné, il sera désormais diffusé en 2e partie de soirée le mercredi dès la semaine prochaine. Et puis Canal+ conteste l'appel d'offres de la Ligue 1 de foot. Premier rebondissement dans cette renégociation des droits. Le Figaro révèle ce matin que la chaîne cryptée a décidé de saisir l'autorité de la concurrence. Canal+ conteste le lancement anticipé de l'appel d'offres par la Ligue professionnelle de football. Le groupe estime que ce timing n'est pas acceptable et parle de précipitation. La Ligue a décidé d'avancer les négociations de 2 ans dans l'espoir de faire monter les enchères entre Canal+ et beIN Sports. Et puis nouveau préavis de grève à France Télé. Force ouvrière appelle les salariés du groupe audiovisuel public à faire grève aujourd'hui, 18 mars. Un autre préavis a été déposé pour jeudi. Un mouvement pour la sauvegarde de l'emploi et des salaires dans le service public.
Et on termine avec le chiffre du jour. 10 ans, les 10 ans de Plus belle la vie. Pour fêter cet anniversaire, les auteurs du feuilleton quotidien de France 3 ont été récompensés hier. Ils ont reçu une médaille de la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui a tenu à saluer le succès ininterrompu et inédit de Plus belle la vie depuis donc 10 ans. Merci beaucoup Thomas. Tiens Julie, il y a beaucoup de messages sur Twitter pour vous qu'on m'envoie parce que votre annonce concernant le jeu a fait réagir. Il y a Clio qui dit pourquoi ça sonne toujours faux quand Julie parle de technologie. Non mais ça va pas, oui. C'est pas faux. Guillaume Rosenberg dit la pauvre Julie martyrisée par Morandini pour changer avec un petit clin d'œil. Donc voilà, on sent que vous êtes au top Julie. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.